Je reviens de vous parler du rapport Sauvé sur les exactions pédocriminelles dans l'Église catholique. Vous avez appris par les médias que donc depuis 70 ans, depuis 1950, 210 000 enfants auront été victimes de prêtres dans l'Église française. Évidemment, loin de moi de minimiser cet effroyable bilan, mais tout est relatif et il faut regarder de plus près les chiffres du rapport. Il s'avère tout d'abord que par rapport à d'autres pays qui ont réalisé la même enquête, la France est la moins frappée par ce fléau. En effet, il touche le taux de criminalité dans l'Église vis-à-vis de mineurs est de 2,5 à 2,8% en France, contre 4,4% en Allemagne, 7% en Australie et 7,5% en Irlande. Ce sont les seuls chiffres dont on dispose en comparaison. Mais surtout, il faut lire le rapport lui-même, et c'est là qu'on apprend des informations qui sont certainement beaucoup plus graves que celles que vous avez apprises dans les médias. En effet, le rapport Sauvé, à l'issue d'une enquête auprès de 28 000 Français, confirme des chiffres que je vous avais indiqués récemment et donne le bilan de près de 6 millions de Français qui ont été victimes dans leur enfance en tant que mineurs de violences sexuelles, de viols ou d'inceste. Donc ce chiffre ne concerne pas, bien évidemment, que l'Église catholique, mais également tous les secteurs de la société. D'ailleurs, ce même rapport dit que le pourcentage dans les milieux ecclésiastiques, aujourd'hui, depuis 20 ans, n'est pas plus élevé que dans l'école publique, les milieux sportifs ou les vacances dans les centres aérés ou autres. Donc, il est bien entendu que face à une telle gravité, un tel chiffre, vous vous rendez compte, presque 6 millions de personnes, il faut bien voir que qui profite du silence en dehors de l'accent qui a été mis sur l'Église, eh bien ce sont notamment les élites. Je reviens quand même sur quelques affaires dont vous avez peut-être entendu parler, et notamment le dossier Luc Ferry, cet ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui en 2012, sur un plateau de télévision, annonce que selon un ancien Premier ministre, qui le lui a dit, un ministre a été récemment poissé au Maroc avec des mineurs. Vous vous rendez compte? Un ministre de la République française. C'est une affaire d'État, c'est énorme. Eh bien, une enquête préliminaire a été ouverte en France, à Paris. C'était en 2012, nous sommes en 2021. À votre avis, y a-t-il eu une mise en examen, des poursuites? Eh bien non, rien du tout. L'affaire a été classée sans suite et c'est terminé. On ne saura jamais qui est le ministre qui a été pris en compagnie de mineurs et donc qui n'a donc pas été poursuivi et encore moins condamné. Vous avez le dossier qui concerne, les dossiers qui concernent Elisabeth Guigou. Elle a failli justement être nommée à la tête de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles, actuellement dirigée par Édouard Durand, et qui mène une enquête profonde sur les prédateurs sexuels de mineurs en France. Et cette commission, d'ailleurs, a reçu déjà
beaucoup de témoignages d'enfants ou d'adultes qui ont été victimes dans leur enfance. Eh bien, Elisabeth Guigou, qui a donc failli être nommée, ne l'a pas été suite aux protestations d'associations qui ont relevé que Madame Guigou ne pouvait ignorer, en tant qu'amie proche de Olivier Duhamel, l'ancien président de, de Sciences Po, que réellement, il avait été, elle ne pouvait ignorer qu'il avait été justement un prédateur du frère de Camille Kouchner, donc l'un des enfants de l'ancien ministre Kouchner. Et donc, en effet, tout le monde savait, puisque la tante de Camille Kouchner, l'actrice Marie-France Pizier, avait, par monts et par vaux, réclamé auprès de sa famille que Olivier Duhamel soit persona non grata, parce qu'elle était au courant de son viol. Marie-France Pizier, décédée en 2012 dans des circonstances assez particulière, puisqu'on l'a retrouvée au fond de sa piscine coincée sous une chaise en plomb. Marie-France Pizier avait diffusé des centaines et des centaines de mails et de coups de téléphone pour justement vilipender l'action de monsieur Olivier Duhamel. Donc, elle ne pouvait ignorer cette situation et évidemment, elle a dû renoncer à présider cette commission. Mais Madame Guigou avait déjà fait part d'elle, j'en parle dans mon livre, donc je n'y reviendrai pas en détail, à vous de lire mes pages dans ce bouquin qui est édité chez Faber, La pédocratie à la française. Il s'agit du dossier Zandvoort. Donc, ce dossier est composé de CD-ROM où des dizaines de milliers de photos ont été capturées sur les CD-ROM et trouvées chez un prédateur sexuel de mineurs, Gert Ulrich, en Hollande. Et c'était en 2000, lorsque Madame Guigou était garde des Sceaux. Eh bien, tenez-vous bien, ce dossier qui lui avait été confié a débouché sur, à votre avis, de multiples détentions en France. Eh bien non, sur rien du tout. Les enfants qui ont été pris en photo par dizaines de milliers sur ces CD-ROM, des parents les ont reconnus, mais il a fallu qu'ils aillent en Suisse dans une société de défense de l'enfance, le CID, pour découvrir que leur progéniture avait été victime et se trouvait sur ces CD-ROM. Pour la France et pour Madame Guigou, il n'y avait pas lieu à enquêter. Ça a été entériné par la suite par Marilyn Lebranchu, autre ministre. Et le résultat des courses, c'est que même le procureur adjoint Yvon Talec, chargé des mineurs à Paris, avait osé dire que sur ces photos, les parents étaient consentants de laisser leurs mineurs être photographiés et que de toute façon, il ne s'agissait pas de petits Français. Vous imaginez un procureur qui ose affirmer qu'il reconnaît des enfants comme étant ou pas français sur des photos et qui, d'autre part, puisqu'il dit que les parents ont accepté que leurs mineurs soient pris en photo par des prédateurs, n'engage aucune poursuite contre les auteurs de ces horreurs. Donc vous comprenez bien que là encore, sur ces affaires, aucun des médias qui aujourd'hui fait des gorges chaudes sur la pédocriminalité dans l'Église s'est bien gardé d'enquêter sur ces horreurs commises aussi bien au Maroc, chez ce ministre dénoncé par Luc Ferry, que sur les CD-ROM de Zandvoort. Et enfin, je ne voudrais pas être trop long, mais je pourrais vous parler jusqu'à demain, justement de cette protection de l'élite, c'est que vous avez des
des magistrats qui sont ou condamnés légèrement ou absolument absous, même s'ils ont commis des horreurs sur des enfants. Vous avez également en cours l'affaire Jeffrey Epstein, Epstein pour ceux qui parlent l'anglais. Ce pédocriminel américain qui s'est pendu dans sa cellule en juillet 2019, ami avec tous les grands de ce monde, dont Bill Clinton, dont le prince d'Angleterre Andrew. Eh bien, Jeffrey Epstein, dans son carnet noir, dont j'ai une copie, avait le nom de 165 Français ou personnages liés à la France, dont je donne la liste dans mon livre. Et l'enquête qui a été menée en France à partir de août 2019 n'a abouti jusqu'à maintenant qu'à l'audition et la mise en examen, pardon, et l'arrestation d'une seule personne, qui est donc Jean-Luc Brunel, qui détenait des agences de mannequinat. Donc vous voyez bien que pour les élites, c'est encore beaucoup plus facile de passer entre les gouttes que pour les prêtres catholiques français.